pensais sortir avec un homme charmant, mais je me suis réveillé dans un cauchemar. Ce qu'on vient de voir, c'est un extrait de la bande-annonce d'une toute nouvelle mini-série documentaire de 3 épisodes qui s'appelle Le violeur de Tinder, qui est disponible depuis aujourd'hui sur Crave. Et pour en parler, je joins la réalisatrice Vanessa Boisset. Bonjour Vanessa. Bonjour. D'abord, peut-être nous réexpliquer, qu'est-ce que c'est que l'histoire du violeur de Tinder? Samuel Moderi, en fait, est un des pires agresseurs sexuels qui ait connu le Québec. Et à travers la série, on donne la parole, en fait, à des survivantes, à des femmes qui ont croisé son chemin, qui ont eu le malheur de croiser son chemin et qui nous parlent de ce qu'elles ont vécu. Parce que, justement, Samuel Moderi a été reconnu coupable d'avoir violé et agressé au moins 13 femmes un petit peu partout à travers le Québec après les avoir rencontrées sur un site de rencontre. Dites-moi, pourquoi vous avez choisi de porter à l'écran cette histoire-là? Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette histoire? Quand l'idée du projet m'est venue, c'était de dénoncer les mécanismes de soumission chimique parce qu'il ne faisait pas juste les agresser sexuellement, il les droguait avant. Et de voir que les applications de rencontre présentent des dangers, en fait, décoder, dénoncer aussi les dangers que peuvent présenter les sites de rencontre. Et là, bon, vous le disiez, vous avez été en mesure d'interroger des survivantes. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans leur témoignage? L'absence de souvenirs, le fait qu'elles étaient tellement en soumission chimique, tellement droguées, que finalement, elles ont très peu ou pas du tout de souvenirs et qu'elles ont été finalement comme des pantins ou des objets dans les mains de leur agresseur, qui ne s'est pas contenté de les agresser. Comme je le disais, il leur a fait aussi subir des sévices assez atroces et il filmait ces agressions. Et est-ce qu'on suit dans la mini-série, en fait, les survivantes dans leur parcours, justement? Est-ce qu'on sait comment elles ont été accompagnées pour survivre, justement, à ce type d'agression-là? Un petit peu, on en parle dans le 3e épisode, mais la série est vraiment plus focalisée sur leur rencontre et le processus d'enquête qui a mené à l'arrestation et à la condamnation de Samuel Moderi. Ce qui m'interpellait aussi dans cette histoire, c'est que souvent on parle que c'est dur en tant que victime d'agression sexuelle de se faire reconnaître, de se faire entendre auprès du tribunal au niveau du système de justice. Là, ce qui était troublant, c'est que ces femmes n'avaient pas de souvenirs ou peu de souvenirs. Donc, la preuve reposait vraiment sur les enregistrements vidéo et les preuves médico-légales qui ont pu être assemblées par les enquêteurs. Ouais, quelle histoire quand même. Donc, je rappelle, mini-série disponible dès aujourd'hui sur Crave. Merci beaucoup, Vanessa, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir.